Libreville, capitale politique du Gabon, où réside la plupart de la population gabonaise. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, nous allons vous parler de la culture et de la préparation du manioc qui est un aliment très puisé dans nos différents foyers au Gabon. Nous allons rendre visite à une grande commerçante de manioc dans un quartier de la capitale. Pour faire du manioc, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord trouver une forêt appropriée où tu peux faire une plantation. En faisant la plantation, moi je ne peux pas le brousser, je suis une femme. On cherche les gens, donc disons les hommes, pour de brousser. Et ces hommes-là, il faut les payer. Bon, en les payant, tu peux prendre 3, 4 ou 5 hommes quand tu veux faire vraiment une grande plantation. Puis de brousse, après de brousser, au moins une semaine après, ils vont abattre. Après abattre, vous attendez au moins 2 à 3 semaines, afin que ces arbres-là, les feuilles sèchent. On apporte un sac de manioc et quand on la trempe ici, le manioc va se gaspiller complètement. Parce que quoi, la rivière ici n'est pas adaptée au mécanisme qui doit faire cuire le manioc. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On creuse jusqu'à une bonne hauteur, au moins 5 mètres, et on trempe les sacs à l'intérieur. Avant, on les pilait à la main. Mais maintenant, il y a la machine. Ça dépend de toi. Si tu veux, tu piles à la main, comme d'habitude. Si tu veux, tu amènes à la machine. Bon, il y a une différence entre le manioc écrasé à la machine et le manioc pilé à la main. Le manioc pilé à la main conserve encore tous ses goûts. Prenons le manioc écrasé à la machine. Le meunier doit faire un grand travail. Il faudrait que le meunier ne laisse passer aucune boule. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il peut y avoir défaillance de la machine. Ce qui fait que le meunier, en écrasant, il faut qu'il serre bien la manivelle. Et en serrant la manivelle, qu'est-ce qui se passe dans la machine? Les deux dents de la machine doivent se rencontrer. Et quand les deux dents se rencontrent, il peut y avoir qu'il y ait frottement. Et dans ce frottement, il y a des débris de fer qui se mélangent à la pâte, ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Maintenant, à la préparation, vous allez voir que le manioc écrasé à la machine a un goût différent de celle fabriquée à la main, dont tout est écrasé à la main. Alors la fabrication du manioc en milieu traditionnel présente deux principales limites. La première limite, c'est celle relative à l'hygiène. La gestion des conditions d'hygiène n'est pas toujours facile. Et la deuxième limite est bel et bien celle de la pénibilité au travail. Parce qu'en partant des tubercules de manioc trempés ou tubercules de manioc rouis, parce que c'est le mot qu'il faut employer, à l'obtention du bâton de manioc prêt à la consommation, il y a un ensemble d'étapes, un ensemble d'actions à mettre en place qui sont pour la plupart quand même assez difficiles à gérer, assez pénibles pour la personne qui pratique cet exercice. Alors la première des précautions qu'il faut prendre, c'est de tremper le manioc en rivière plutôt que dans des récipients ou dans des fûts. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le manioc libère des toxines et aussi du cyanure. Donc il serait judicieux de tremper ce manioc en rivière pour permettre la bonne élimination de ces toxines et de ce cyanure. La deuxième chose, c'est lors de la préparation, lors de la fabrication même du bâton de manioc, lors de la mise en œuvre de la fabrication du bâton de manioc, utiliser des récipients qui soient assez propres, assez lavés, assez nettoyés. Et la troisième chose, c'est lors de la préparation, permettre à ce que le manioc soit cuit à point, qu'il soit bien cuit.